Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le mardi 24 décembre. Je souhaite à tous ceux qui vont réveillonner ce soir un bon réveillon, de bien profiter de tous ces moments en famille. Voilà, profitez de votre famille. Joyeux Noël à tous. C'est demain Noël, mais le réveillon, c'est souvent le 24 au soir. Donc voilà, à tous ceux qui vont le fêter ce soir, profitez de tous ces moments. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. On a peu d'informations aujourd'hui, on est sur une période de vacances pour les joueurs. La une de Marca qui titre Un cuento de Navidad, un conte de Noël. En ce qui concerne le Real, c'est en haut, El Real saca la artillería. Le Real a sorti l'artillerie lourde depuis quelques matchs maintenant, puisqu'on marque beaucoup. Côté merengue sur les dernières rencontres, 16 buts sur les 5 derniers matchs du côté du Real, toute compétition confondue, et on a tous les attaquants qui sont impliqués, puisqu'on a vu du Vini buteur, du Mbappé buteur, du Rodrigo buteur, donc c'est plutôt pas mal, et puis même ceux qui jouent moins, ont tendance à moins jouer, eux aussi ont été grandement impliqués, comme Brahim Diaz, comme Arda Güler, dont on parlera dans quelques instants. On n'oublie pas Jude Bellingham aussi, donc voilà, plutôt positif ces dernières rencontres de l'année 2024. On continue les amis, la une du quotidien AS qui titre sur Kylian Mbappé et les performances récentes de Mbappé qui font de lui le joueur qui a quasiment le mieux réussi ses débuts au Real depuis Cristiano Ronaldo, puisque Kylian donc après 4-5 mois du côté du Real en est à 14 buts inscrits. Il a marqué sur les 4 dernières rencontres du Real. Si on compare donc les débuts de Mbappé et les débuts de Ronaldo, évidemment sur les 4-5 premiers mois, eh bien Kylian Mbappé a marqué un but de plus que Cristiano Ronaldo. On souhaite évidemment à Mbappé d'avoir la même trajectoire de carrière que Cristiano Ronaldo. Après, pour le moment, la comparaison, elle s'arrête là. Cristiano est une légende du Real qui n'a cessé d'écrire son histoire et d'écrire tout simplement des pages hallucinante parce qu'il battait record sur record, donc voilà, la comparaison s'arrête là. Kylian Mbappé a mis un but de plus pour le moment que Cristiano après 4-5 mois. On souhaite à Mbappé évidemment la même trajectoire que la carrière de Cristiano et que le passage emblématique de CR7 du côté du Real. On continue les amis avec cette petite information. Le retour à l'entraînement est prévu, ça sera dans moins d'une semaine. Retour à l'entraînement prévu le 30 décembre pour les joueurs, donc ça sera lundi le retour à l'entraînement. Ça va vite les vacances, les joueurs qui étaient donc en match ce dimanche, et donc retour à l'entraînement déjà prévu pour lundi prochain, donc une semaine de vacances, de repos pour profiter des moments en famille, de ces fêtes de fin d'année, fêtes de Noël, recharger les batteries aussi pour certains. Pour Vinicius par exemple, c'est plutôt positif parce qu'il n'avait pas pu jouer cette rencontre face à Séville pour cause de suspension, accumulation de cartons jaunes. Au final, pour Vini, je pense pas qu'il jouera à la Coupe du Roi parce qu'à mon avis, on va faire beaucoup tourner. C'est plutôt bénéfique pour Vini parce qu'il aura eu quasiment 3 semaines pour recharger les batteries, ce qui n'est pas négligeable au vu du calendrier démentiel, notamment du mois de janvier, et même pour les autres, ça fera beaucoup de bien. C'est cette grosse semaine de repos, comme je l'ai dit, pour Vinicius, c'est positif, mais on n'oublie pas qu'avant la Coupe du Roi, il y a le match face à Valence, donc voilà, c'est un peu particulier. On sera sur 15 jours, 3 semaines pour Vini de repos, ce qui est plutôt pas mal quand même. On continue avec une petite information justement qui concerne le FC Valence, futur adversaire du Real Madrid. On rappelle que la rencontre aura lieu le 3 janvier, donc ce match entre Valence et le Real. Le FC Valence en grande difficulté en Liga, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal tout au long de la saison. Ils ont beaucoup de lacunes. Ils ont un effectif qui n'est pas très qualitatif du côté de Valence, et on vient tout juste de se séparer de l'entraîneur Ruben Baraja. Donc à l'heure actuelle, à l'instant T, Valence est sans entraîneur pour affronter le Real, donc c'est pas facile, c'est pas le meilleur des contextes avant d'affronter le Real. Après, on sait aussi que c'est toujours des déplacements compliqués, périlleux pour le Real d'aller jouer à Mestalla.
On continue les amis avec cette petite information statistique sur les joueurs du Real qui ont participé au plus grand nombre de matchs en 2024. Club plus sélection, 68 pour Fede Valverde qui n'est quasiment jamais blessé. Et Rudiger 67, Luka Modric 66. C'est des stats quand même assez colossales pour les 3 joueurs du Real. Alors pour Luka évidemment, il y a beaucoup de matchs où il n'était pas toujours titulaire, mais ça n'empêche pas le fait qu'il est beaucoup utilisé, Luka. Ensuite, les amis, cette stat assez impressionnante, encore une fois on l'a vu, et peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs, je vous ai incité à aller le voir, le fameux but de Fede Valverde face au FC Séville, Fede qui est quand même sur des stats assez monumentales, puisque depuis le début de saison, c'est 20 tirs pour Fede, 5 buts, les 5 sont de l'extérieur de la surface, et regardez la map, c'est pas des frappes où il est sur la zone, la limite de la surface de réparation, c'est bien plus loin, c'est 3-4 mètres derrière, c'est des frappes à peu près à 20, 22, 23 mètres pour Fede Valverde. Expected goal sur ces frappes de Fede Valverde, 0,69. Si on cumule les 5 tirs, c'est 0,69 et lui on a mis 5 au fond. C'est quand même assez exceptionnel. Cette statistique et cette map, elle est assez impressionnante. On enchaîne les amis avec Arda Güler, on en a parlé tout à l'heure. Félicitations à Arda qui vient d'être nommé joueur U23 du mois donc qui vient de se terminer. Donc félicitations à lui parce que on l'a vu, il a eu un petit peu plus de temps de jeu, il s'est montré décisif. On se souvient notamment du but, par exemple face à Gérone, donc c'est une belle consécration aussi pour lui, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, le calendrier va être chargé au mois de janvier, donc il va falloir que Carlo aussi fasse tourner, donne du temps de jeu à certains, et Arda, je pense, aura un rôle important sur ce mois de janvier. On enchaîne les amis avec une petite information du côté de As. On annonce que le Real est assez mécontent du fait de jouer très régulièrement des matchs à l'extérieur à des horaires tardifs. Le Real a joué 13 fois à l'extérieur cette saison, toutes compétitions confondues, et 2 matchs seulement ne se sont pas disputés à 21h, donc c'est une petite problématique. Il est vrai que quand on a un calendrier aussi chargé, toutes les heures comptent. Et le fait de jouer à 21h, ça veut dire que tu termines aux alentours de 23h la rencontre, qu'il y a les quelques interviews, il y a évidemment la douche, tout ça, donc tu quittes le terrain, minuit et quart. Si tu es à l'extérieur, ça veut dire en général que tu dois prendre l'avion, peu importe, que c'est en Espagne ou ailleurs, tu dois prendre un moyen de transport, un moyen de locomotion, avion, bus, train, peu importe. Ce qui veut dire grosso modo que tu te tapes encore une heure, 2 heures de trajet, donc les joueurs rentrent chez eux, il est 3-4 heures du matin. C'est pas optimal, évidemment, c'est pas optimal pour récupérer. Donc il y a un petit peu de mécontentement du côté du Real. On aimerait bien, si possible, pouvoir jouer des matchs. Il y a des matchs de Liga qui se jouent l'après-midi. On a des matchs à 14h, 16h15, 18h30, je crois, en Liga. Donc pourtant le Real, évidemment, c'est une tête d'affiche, donc c'est très régulièrement à 21h. Mais les merengues aimeraient aussi pouvoir un petit peu bénéficier du calendrier qui parfois peut permettre à certaines équipes de jouer l'après-midi. On continue avec la petite information. Carlo, vous vous en souvenez peut-être, c'était il y a, je pense, à peu près 2 mois. Carlo qui avait annoncé qu'il allait donner du repos à certains joueurs en plein milieu de la saison. C'est un petit peu ce qui se passe avec Vinicius. Il devrait avoir d'autres joueurs peut-être à l'avenir qui auront eux aussi quelques jours de repos supplémentaires parce que à l'heure actuelle avec la sélection, plus tout ce qui se passe en club, c'est très important de gérer le temps de jeu de certains et surtout de leur accorder aussi ce temps de repos. Ils en ont tous besoin, donc c'est ce qui devrait se passer aussi un petit peu sur les prochaines semaines. Alors, est-ce que ça se fera sur le mois de janvier ? J'y crois pas trop, parce que quand on voit le calendrier, ça va être quand même démentiel. Mais par exemple, là, on a tout de suite, on a le match face à Valence. Quelques jours après, on a le match de Coupe du Roi. Le match de Coupe du Roi, il faut mettre une équipe où il y a quasiment aucun titulaire normalement. Franchement, sans manquer de respect à l'adversaire, il faut faire souffler aussi un petit peu les joueurs sur le match de Coupe du Roi. Petite photo de Joan Martinez, il est encore loin du retour évidemment pour le jeune défenseur du Real, mais regardez,
petit à petit, ça prend forme, il revient, des petites séances de musculation, de réathlétisation, et on le voit, il est très affûté, le jeune Joel Martinez. On suivra évidemment tout ce qui se passera sur la seconde partie de saison avec lui, et puis on suivra aussi, on n'en est pas de là, mais l'été prochain, ça sera intéressant de voir un petit peu comment va se dérouler la préparation du Real l'été prochain, pour voir si il rejoint directement l'équipe première, parce qu'il avait laissé de bonnes impressions sur les quelques moments que l'on a pu le voir et le découvrir, notamment en début de saison. Florentino Pérez, le président, qui nous dit cette année: je veux exprimer toute ma gratitude et tout mon soutien envers ceux qui ont été affectés par la tragédie notamment des inondations dans la région de Valence, la catastrophe d'Anna. Notre cœur à tous les Madrilènes est avec eux, on leur envoie un message d'espoir et de solidarité. Ensuite, la petite photo de Noël, Carlo, Luka Modric, Dani Carvajal et Florentino Pérez avec les trophées derrière, les sapins, les cadeaux, la célèbre photo de Noël du Real. Florentino, Carlo, Luka, Dani Carvajal, qui ont souhaité d'ailleurs à tous les madridistes du monde un très joyeux anniversaire et une belle année aussi, belle et heureuse année 2025. Petite déclaration de Dani Carvajal qui nous dit: nos trophées en 2024 sont les vôtres. Avec la force que vous nous donnez, eh bien, on va continuer à se battre pour tous les trophées, passer de bonnes vacances et beaucoup de joie pour l'année 2025. Nacho, de retour à la maison, il était présent dimanche du côté du Bernabéu. Nacho qui nous dit: de retour à la maison, ça me manque énormément, j'espère que le Real va remporter tous les trophées possibles, je suis là et je serai toujours là pour les soutenir. Deux petites photos les amis pour terminer. Premièrement, est-ce que vous reconnaissez tous les joueurs qui sont présents sur cette photo? Bon, je pense qu'il y en a 3 sur 4, c'est assez simple, mais le 4e, quand on y repense, il est assez simple aussi. Il y en a 3 qui sont quand même beaucoup plus connus que le 4e, donc vous pouvez mettre ça en commentaire si vous les reconnaissez tous. Et puis la dernière photo aujourd'hui, c'est une petite question aussi, vous avez 2 questions pour le prix d'une. Selon vous, quel est l'attaquant le plus important du Real? C'est vraiment une question assez intéressante et assez complexe. Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Bellingham, vous avez d'ailleurs les implications sur les buts très récemment de tous ces joueurs. C'est franchement une question très très intéressante. Pour moi, si je devais en sortir 2, je dirais Vini et Bellingham. Pas tout à fait le même rôle, mais je dirais Vini et Bellingham, sans évidemment dire que les autres ne servent à rien, hein. C'est pas du tout ça. Mais en termes d'importance sur le front de l'attaque, Vinicius, je trouve, est assez colossal, et Bellingham, lui, a un rôle en plus hybride. C'est pas que l'attaque, Bellingham, c'est aussi la défense, donc je dirais Vini et Bellingham pour moi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne. Plus de 77 500 abonnés les amis, vous êtes géniaux, c'est incroyable. Merci à vous tous. Passez une très bonne soirée, un bon réveillon, je vous souhaite un joyeux Noël et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!